Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bon, désolé pour le vidéo tardive. Ok, moi, je suis au Brésil, donc à cause des fuseaux horaires, ça complique un petit peu. Mais bon, on commence pour le calendrier économique. Aujourd'hui, on a le PMI, le 2, le PMI des services et le PMI manufacturier à 16 heures. Donc, on a notre rendez-vous majeur d'aujourd'hui. C'est à 16 heures et à 15h45. 45. Plutôt calme la journée, c'est à partir de demain que ça commence, c'est plutôt jeudi, c'est le jour, ok, il y a la BCE jeudi pour les Européens, donc c'est là qu'on va bouger énormément. Les horaires ici, c'est les horaires de France, et je garde toujours les horaires européens pour faciliter ma vie et la vôtre aussi. On vient sur TradingView. Je vais commencer par le gold parce que je pris un stop loss sur le gold ce matin. Bon, c'est pour respecter la méthode, ok. Je pris cette retour-là, ça était pour bloquer à zéro. Et bon, à cause des fuseaux horaires, je n'étais pas devant le graphique, donc le marché l'a venu, il a testé et boum, stop loss. C'est pas grave, ok. Vraiment, c'était stop loss, ne me gêne pas du tout. Surtout que normalement, comme je parle toujours, si vous êtes proche de la ligne hebdomadaire, ne rentrez pas à l'avant parce que le cycle de bas, il était cassé. OK, et la vente correcte, c'était la casse de 2112. C'est des erreurs. Parfois, j'ai pris ce trade sur le téléphone, donc c'est normal. Le correct ici, c'était prendre le buy. Le buy, il était correct. Mais comme je dis, je n'étais pas devant le graphique. Et si je attendais et prenais le buy, le take profit, il était fait. Mais bon, c'est des erreurs. Je montre aussi les erreurs parce que font partie. Ça vous aide aussi. Donc, on part direction le record historique à 21 150 $. Mon point de vente, c'est maintenant ici, okay, à 2140 $. C'est à partir de là que je vais commencer à réfléchir un petit peu à niveau des ventes. J'y vais attendre le PMI, carrément le PMI pour donner cette structure de hausse et après de retour. Après l'ouverture, on n'a pas fait la baisse, on n'a pas fait la mèche, ok, on a une grosse chandelier sans aucun retour. Donc, on a un premier, douzième, troisième, on part pour le quatrième cycle, mais même comme ça, le cinquième cycle, ça donne exactement ce 2140 $. Et je vais attendre ce niveau-là pour faire ma vente. C'est le cas, on continue à acheter. Donc, le gold d'aujourd'hui, je ne veux pas toucher, sauf si on retour et casse de 2112. Là, oui, c'est casse 2112, là, je rentre 7. OK? Le DAX. Le DAX, c'est simple. Euh, on a fait, on avait venu sur le deuxième cycle. Il y a eu un signal de buy. C'est le même signal de gold. Mais moi, je ne pas rentrer. Et là, c'était là-bas. La casse, il vient tester et après, il part pour faire un take de 10 millions. Moi, je vais faire un buy sur le DAX dès qu'elle me casse le 17 670. Je vais rentrer, 680, pardon. Je vais rentrer parce que le vient sur 50% de deuxième cycle. Là, il faut retourner. Pour le plus conservateur, attendez la casse de deuxième cycle. Si elle casse 17 700, vous pouvez rentrer en buy en direction à 17 780. OK? Parce que là, ça veut dire qu'ils sont de retour et ils partent à la hausse. Les plus conservateurs, ils vont rentrer à 17 700. Les plus agressifs, ils vont rentrer à 17 680. C'est à vous. OK? Pour l'instant, le sel, il va être plutôt correct si on casse ici la zone de 17 640. OK? 637. Pardon. Le Dow Jones. J'ai rentré en buy sur le Dow Jones. OK? En fait, on a fait la première touche. On a fait le retour. Okay? Ça veut dire que cette zone de 38 890 en zone très fort. Ma vente, c'est les casse vers le bas. Je ferme ma position. Moi, je suis en bas ici. Si elle casse cette zone vers le bas, je clôture ma position. Je rentre en vente. Direction, carrément, le 38 400. Mais pour l'instant, il a refusé déjà 2 fois la zone. Pourquoi j'ai rentré en position ici? C'est justement parce qu'il m'a cassé le cycle vers là-haut, il est fait un peu bas. Cette casse du cycle m'indique qu'il faut retourner d'abord sous 39 000,
voire les 39 0,50 environ. Mon take profit, il est justement ici, à 39 015, où il y a l'alerte. Et si vous voyez cette vidéo maintenant, ça, vous pouvez rentrer en position avec. Il y a les temps encore. Si vous voulez attendre encore un peu, attendez la casse de 38 950, qui c'est le retour, c'est la ouverture des marchés. Ça veut dire que le chandelier de jour, il passe en positif. Normalement, il va passer en positif. Regardez, c'est les casses, les 39 950, il passe en positif, ça veut dire qu'il va retourner. OK? Donc, pour les plus conservateurs, c'est à vous de jouer cette rôle-là. Moi, je suis déjà positionné, exactement ici sur la ligne. Donc là, il est légèrement positif. Donc, il y a le temps encore pour rentrer en position. Ah, je reviens rapidement sur le Dow Jones. J'ai oublié des choses. Le Nasdaq a un problème pour charger. Le bail en sécurité pour le Dow Jones, c'est la casse de 39 080. OK? Ça veut dire que le chandelier de la semaine passe en positif. Là, on peut envisager le record historique, on voit les 39 400 tout en haut. OK? Donc, les plus conservateurs, ils vont entendre la casse des 39 080. Les plus agressifs, pour moi, ils vont rentrer ici à 39 930. Et là, on va observer. Si le marché est arrivé trop vite à cette zone-là, on va monter les stop loss et on va increaser le maximum. Bon, là, je passe maintenant sur le Nasdaq. Le Nasdaq a des problèmes à charger. Si vous avez des problèmes sur TradingView sur le Nasdaq, dites-moi s'il vous plaît. Okay? Le Nasdaq, j'ai fait mon take ici hier soir. Moi, j'attends de cette zone si les casses ou se refusent. Ici, nous sommes exactement sur les 50% de l'expansion du troisième cycle. Donc, là, il m'a fait un signal de vente. Okay? Je peux pas rentrer tout de suite. Il faut vraiment, s'il casse là maintenant, il clôture, il fait un petit pullback ici, là, oui, je peux rentrer à la vente avec un premier objectif à 18,020. Et après, il faut juste multiplier vers le bas et voir des objectifs. Pourquoi pas les 17 800. Il faut attendre cette clôture ici pour prendre la décision correcte. Attention, il y a les PMI qui peuvent tout changer. Et aussi, pourquoi il faut attendre? Il reste encore 8 minutes. Il faut refuser la zone. Il faut faire une grosse mèche partir vers le haut. J'ai marqué un canal de référence zone neutre parce que sur cette chandelier-là, OK, mais il n'a pas cassé vers là haut. La zone de support elle est trop bas. Je peux pas vendre. C'est les mêmes erreurs que j'ai fait sur les gold. Donc, je ne vais pas faire les mêmes erreurs. Donc, j'y vais attendre tranquillement. OK? Si vraiment cette casse, elle est valable, je vais attendre pour bas. Là où je peux monter en position. Bon, je crois que c'est tout pour le Nasdaq. Si vous voulez attendre correctement le point d'entrée pour le Nasdaq, casse de 18,170, okay, ça veut dire qu'il rentre sur le deuxième cycle pour venir tester la 18,250, 18,300 et pour les plus conservateurs, pourquoi pas la zone de 18,330. Attention 18,330, juste en tête d'un niveau à 18,400. Pas plus. Pourquoi? La marge ici, c'est la marge de un take profit, et non pas plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut bien observer le marché. Cette zone-là, c'est une zone très forte. C'est la grosse tête de ma mesure. En fait, je mesure le chandelier total. Regardez. Ça, c'est mon niveau de confiance maximum. Pourquoi? Si j'ai pris ça comme référence, je compte 1, 2, on a carrément sur le deuxième. C'est cette chandelier, pardon, multiplié par 2. Ça donne exactement. Donc, cette zone, pour moi, c'est une zone hyper importante. Super important comme zone. Okay? Il y en a qui est mardi. Regardez, chaque fois, ça fait des grosses mèches sur le marché. Et voilà. Mais la casse vers le bas, ça lui donne un signal de vente. Juste pour que vous compreniez comment ça fonctionne la réflexion de position comme moi je fais. Si ça va donner stop loss, tant pis, mais sinon, c'est exactement ça. OK, bon, je souhaite à tous une excellente journée de trading. Désolé pour les vidéos qui sont un petit peu tardives. C'est justement parce que moi, je suis au Brésil. À ce moment-là, et à cause des fuseaux horaires, ça fait un peu bordel à niveau de analyse.
Je souhaite à tous une excellente journée. On se voit ce soir pour de nouvelles aventures. À la prochaine. Ciao, ciao.